Bonjour à tous, mon nom est Salim Ben Saada du blog Web Marketeur DZ. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une vidéo un peu particulière, hein. Comme vous le savez, jeudi passé, j'avais organisé un webinar, hein, dédié au web marketing. Durant ce webinar, sur demande des participants, j'avais promis que j'allais partager avec vous l'enregistrement de ce webinar. Sauf ce qui s'est passé, c'est que à cause d'une mauvaise manipulation de ma part, j'ai carrément effacé l'enregistrement. Pour tenir ma promesse, ce que j'ai décidé de faire finalement, c'est d'enregistrer une vidéo dans laquelle je vais faire un peu le résumé de ce webinar. Je vais essayer de vous proposer un peu le tour de toutes les slides que j'avais utilisées et en vous proposant aussi quelques commentaires. Ça va vous permettre au moins, hein, d'avoir un petit support, hein, par rapport au débat qui a été lancé durant ce webinaire. Il y a eu quand même 45 minutes, hein, de présentation avec quelques questions assez pertinentes. Donc voilà, je vais vous proposer un petit tour d'horizon de ce webinaire et puis sans plus tarder, hein, on va commencer. Donc voilà, de quoi allons-nous parler durant ce webinaire? On a fait le tour de 4 ou 5 points qui sont d'abord l'usage du web et du comportement du consommateur. On a essayé un peu de définir le web marketing, les avantages du web marketing, les objectifs bien entendu du web marketing. Et puis on a vu un peu les leviers ou bien si vous voulez les outils de ce concept. Sans plus tarder, hein, on va commencer avec le premier slide. Euh, voilà, donc de l'explosion des usages du web aujourd'hui. Avant de parler de web marketing, avant d'essayer un peu d'introduire ce domaine, d'essayer de donner au moins une définition, il est important, hein, de se mettre dans le contexte, hein. Quand je parle du contexte, c'est un peu ce que j'appelle moi l'environnement actuel, l'environnement dans lequel est en train d'évoluer le consommateur d'aujourd'hui, qui, j'aime le dire souvent, c'est que c'est un consommateur qui a migré, hein, vers le monde du digital, le monde du virtuel, hein. Aujourd'hui, euh, tout le monde, hein, tout le monde a ce que j'appelle cette seconde nature, hein, d'aller vivre un peu une partie de sa vie dans le monde du digital, dans ce sens que nous sommes tous connectés, hein, soit au bureau, soit à la maison, soit à travers nos téléphones mobiles. Nous sommes tous connectés à Internet et nous commettons tous au moins une fois par jour, hein, ce que j'appelle moi cet acte, hein, d'aller se connecter à Internet. Donc, ce que je propose ici, c'est justement, hein, une infographie assez intéressante et assez récente aussi parce elle date de 2014. Elle nous donne une idée assez fracassante, hein, de l'utilisation d'Internet en 60 secondes chrono. Donc, ce qu'on est en train de voir ici, c'est des chiffres qui nous donnent un résumé, hein, de l'utilisation dans le monde d'Internet en une minute. Si on devait faire le tour un peu, on commence déjà par exemple par Google. Ce que vous voyez ici, ça nous renseigne, hein, sur le nombre de requêtes effectuées sur Google en une minute dans le monde. On a 4 millions de recherches faites en 60 secondes sur Google. Si on regarde à côté, on voit qu'on a 204 millions d'emails échangés en une minute. Si on pousse encore plus loin, on va regarder bien entendu le géant Facebook. Eh bien, pour Facebook, ce qui se passe en une minute dans ce réseau, eh bien, c'est tout simplement 2 460 000 contenus partagés. Twitter, 277 000 tweets à la minute. Instagram, 216 000 de posts partagés. Moi, ce qui m'interpelle aussi dans ces chiffres-là, c'est Amazon, hein. Vous savez, le site marchand, hein, d'Amazon, eh bien, ce sont pas moins de 83 000 dollars de chiffre d'affaires, de transactions à la minute. Donc oui, on est en train de parler d'à peu près 100 000 dollars de chiffre d'affaires à la minute, ce qui est vraiment hallucinant. Donc voilà, ce sont des chiffres qui nous donnent un peu une idée, hein, de l'importance et puis, comme je l'ai mis en titre, de l'explosion, hein, de l'utilisation d'Internet dans le monde. Et puis, c'est justement ces chiffres-là, hein,
qui sont censés nous renseigner, hein, nous responsables de marketing, sur l'importance, hein, de migrer à notre tour, hein, vers le digital, vers vers le monde du numérique, dans lequel il y a ce potentiel, hein, chiffré, hein, qu'on est en train de voir, pour qu'on puisse évoluer, puis faire aussi évoluer les entreprises pour lesquelles on travaille ou pour lesquelles on a mandat. Et justement, pour étayer ces chiffres-là, j'aimerais vous proposer un autre slide qui justement, hein, montre un peu cette adaptation ou bien ce début de migration des marketeurs un peu dans le monde. Ici, nous avons une étude réalisée ici au Canada qui date, oui, voilà, qui date d'octobre 2014, hein, donc qui est vraiment récente. Cette étude réalisée par Ipsos Raid, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, hein, 3000 marketeurs canadiens et puis on leur a posé une question toute simple. La question, c'était comment allez-vous reconduire vos dépenses marketing pour l'année 2015 versus 2014. Donc vous allez voir ici avec moi un peu les résultats de leurs réponses. On va les voir une par une. Donc marketing internet, il va y avoir plus 74% d'augmentation dans les dépenses. Pour les médias sociaux, c'est plus 72%. Pour le mobile, plus 69%. Pour l'email marketing, plus 24%. Vous voyez ici qu'on a mis le mobile, hein, un peu à part, hein, bien qu'il fasse partie, hein, du monde d'Internet, du marketing Internet en général, mais on l'a mis, je peux comprendre pourquoi on l'a mis à part, hein, parce que c'est déjà, hein, un monde à part, hein. Et puis les années à venir, croyez-moi, ça va être vraiment, hein, un monde, un monde à part et puis un marché vraiment à part, hein, celui de la mobilité, hein. D'ici quelques années, c'est clair que la plus grande partie de nos connexions et puis, vont être à travers des objets mobiles, ça est clair. Ok, et puis cette augmentation, bien ces prévisions d'augmentation dans les budgets liés à Internet, euh, elles s'accompagnent, hein, curieusement et peut-être pas curieusement, je dirais peut-être naturellement, hein, d'une diminution des dépenses dans les médias traditionnels. Comme vous voyez ici, les résultats du sondage montrent qu'il va y avoir moins 24%, donc une baisse de 24% en matière de dépenses sur le média télé, moins 27% sur la radio, moins 31% sur le marketing direct et moins 39% du print. Donc voilà, ces chiffres-là parlent d'eux-mêmes, hein. Ça a été réalisé au Canada, mais je dirais que ça reflète assez bien, hein, la tendance de par le monde, hein. Il est clair que tout marketeur qui se respecte actuellement, il est naturellement orienté vers le web et tranquillement on est en train de faire ce passage, hein, du marketing traditionnel, du marketing classique, non pas de par l'abandon, hein, on ne va pas abandonner le marketing parce qu'à la base on ne fait que du marketing. Par contre, on va évoluer, on va l'adapter par rapport naturellement à ces nouvelles données, hein, qui sont la fréquentation et l'utilisation d'Internet. Voilà, ce qui va m'emmener, hein, ok, ce qui va m'emmener à vous parler un peu ou bien de vous proposer une toute petite définition. J'ai évité, hein, d'aller chercher des définitions assez académiques, hein, pour pas vous mêler trop. Moi, je propose, hein, une petite réflexion modeste de ma part pour insister sur une chose, pour dire que tout simplement que le web marketing n'est rien d'autre, hein, que du marketing, sauf qu'il est adapté à Internet, tout simplement. Et puis, pour dire que finalement, l'esprit du conquête du consommateur est le même. Donc, on est à la base des marketeurs et puis on continue dans notre métier. Notre focus, c'est toujours le consommateur. Notre but, c'est de comprendre son comportement, puis s'adapter à ses besoins, tout simplement. Ce qui va changer finalement, ben, tout simplement, c'est les leviers.
c'est les outils de communication, les outils de promotion. On est dans le digital, on est dans le numérique, donc forcément, on va utiliser donc des leviers qui sont propres à Internet. Et puis, bien entendu, en prenant en considération qu'aujourd'hui, on est en plein web social, hein, le web 2.0. C'est le web de Facebook, de Twitter, de WordPress, de Wikipédia, hein, de toutes ces plateformes de réseaux sociaux où maintenant le consommateur fait partie prenante, hein, du processus de commercialisation. Euh, Attention, ici, on est en plein euh, cœur du sujet, hein. Donc, partant de là, il faut toujours avoir à l'esprit que ce qui a changé, hein, aujourd'hui, c'est que le consommateur n'est plus ce consommateur qu'on cible et qu'on essaye de persuader à tout prix de consommer notre produit. Aujourd'hui, le consommateur va faire partie, grâce justement au web social, va faire partie de votre processus j'allais dire, de production, de communication et de commercialisation de votre produit parce qu'il va participer par son commentaire, par ses partages, par ses avis, puis par les forums, etc. Donc voilà, donc on garde à l'esprit, hein, qu'on est en train, donc on va continuer à faire du marketing, sauf qu'on va s'adapter et qu'on va utiliser des outils propres à la technologie et notamment propres au web social. Voilà, donc on va passer au slide d'après. D'accord, ok. Maintenant, on va essayer de voir, hein, si vous deviez prendre la décision, si ce n'est pas fait, de vous mettre au web marketing, d'asseoir donc une présence pour votre entreprise sur Internet. Quels seraient les avantages pour vous? Ben je pense que le premier point, le premier avantage, on vient d'en parler, hein. Vous voyez, vous vous souvenez, hein, juste les chiffres qu'on vient de voir. Donc les chiffres hallucinants de l'utilisation d'Internet aujourd'hui, eh bien je dirais que ce chiffre-là représente pour nous le premier avantage d'aller sur le net parce qu'il, tout simplement, il représente un volume de fréquentation, de connectivité, donc de consommation énorme. D'où donc cet avantage d'y aller, j'allais dire, hein. Donc voilà, premier avantage. Le deuxième, eh bien, pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est la possibilité de personnaliser, pardon, la relation avec le client grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'email marketing, hein. Nous allons chercher, entre autres, hein, d'avoir l'email, hein, l'adresse email de notre consommateur pour qu'on puisse créer et gérer une relation assez intime avec lui grâce à une newsletter, grâce à une réponse à une demande d'information, etc. On va essayer aussi, grâce aux réseaux sociaux, de rester à son écoute, de répondre à ses doléances et bien entendu, et surtout, hein, de faire du service après-vente parce qu'aujourd'hui, l'un des points forts, hein, des réseaux sociaux, bien d'une présence sur les réseaux sociaux, pour ceux qui l'ont bien compris, hein, j'aimerais juste ajouter cette... oui, on n'est pas dans les réseaux sociaux pour partager de belles photos de son entreprise, hein. On est sur les réseaux sociaux parce qu'on a envie de faire du service à la clientèle et parce qu'on a envie de gérer son image de marque, hein. Bon, j'anticipe un peu sur le sujet, mais j'ai toujours cette envie, hein, ce besoin d'expliquer aux gens, surtout ceux qui sont dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux, les community managers, que c'est pas juste une question de belles photos et de belles vidéos. Voilà. Donc je passe au troisième point, troisième avantage. J'appelle ça, moi, l'étude de marché à web ouvert. Ben, tout simplement, lorsque vous décidez d'être présent sur Internet, eh bien, vous mettez le pied dans un monde, dans une abondance d'informations extraordinaires, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, grâce à deux trois clics, vous êtes capable d'aller sur le site web de votre concurrent pour voir quelle est sa politique de communication, c'est quoi ses produits, c'est quoi ses services, c'est quoi sa politique de service après-vente. Vous pouvez aller aussi sur les réseaux sociaux, sur ses profils sociaux pour voir comment ils communiquent, quelles sont les remarques de ses clients, leurs commentaires, comment ils répondent à leurs commentaires. Donc tout ça, ça va vous permettre de faire un benchmark par rapport
à vos concurrents. Vous pouvez aussi, donc, en étant vous-même présent sur les réseaux sociaux, donc communiquer, écouter, répondre à vos consommateurs, ce qui va naturellement vous permettre de bien comprendre les besoins, le comportement de votre client pour pouvoir lui proposer toujours une meilleure offre, hein. Et ça, c'est 1000 fois mieux qu'une étude de marché commandée, hein, comme on le faisait dans le temps, parce que vous avez cette possibilité de le faire vous-même et en temps réel. Voilà. Dernier point, et non des moindres, c'est le coût insignifiant par rapport au marketing classique. Oui, étant moi-même, hein, ayant été moi-même donc à la direction de pas mal de départements marketing, notamment en Algérie, je peux vous affirmer que la différence, elle est énorme, hein. Donc, si on devait faire une petite comparaison, on va avoir d'un côté un budget au million de dollars et un autre en milliers, hein. Donc, ok, donc on passe du million de dollars au millier de dollars, hein. Là, je peux vous l'affirmer que vraiment, on est loin des gros budgets médias, télé, radio, presse, print, etc. On est vraiment loin, d'où cette opportunité énorme. Et j'ouvrirai une parenthèse pour m'adresser aux petits entrepreneurs, petites entreprises, PME, PMI, aux commerçants, etc., pour leur dire c'est une chance inouïe pour vous pour créer un site web, pour créer un blog, pour faire un peu, pour développer votre présence sur Internet, parce que justement, cela est permis parce que les coûts, du moins actuellement, sont vraiment minimes. Donc voilà, ça c'était le dernier avantage lié donc à l'utilisation du web marketing. Nous allons voir là tout de suite les objectifs du web marketing. Ok, l'acquisition de trafic vers votre site web, la conversion et la fidélisation. Donc pour moi, ce sont les trois principaux objectifs en matière de web marketing. Je vais ouvrir une autre parenthèse pour dire que à ce stade-là, vous êtes censé avoir déjà une présence sur Internet, hein, une présence web, au moins avec un site web, idéalement avec un blog et des profils sociaux. Hein, d'accord? Donc la question d'avoir un site web, d'être présent ou non sur Internet, c'est pas un sujet que je veux discuter avec vous. Je pourrais en discuter un autre jour, mais j'espère, hein, qu'une bonne partie de vous l'a déjà réglé, hein, ou du moins est en train d'y réfléchir pour agir le plus tôt possible. Donc on va partir du principe là que vous avez déjà un site web. Sauf que c'est vrai, si vous avez un site web, c'est déjà un bon début, une bonne chose. Par contre, ce site web, hein, vous pouvez faire appel aux meilleurs designers, hein, aux meilleurs développeurs pour vous créer votre site web. Mais si vous ne faites pas des efforts, si vous ne faites pas une démarche pour attirer vers votre site web des visiteurs, eh bien votre magnifique site web, il ne peut ressembler qu'à un cimetière. D'où donc ce premier objectif de départ, hein, en matière de web marketing, c'est d'abord d'aller chercher, d'aller attirer des visiteurs vers votre site web. Voilà, donc voilà. Et puis le deuxième point, on avait parlé de la conversion, cette notion de conversion. Donc à partir du moment que vous commencez à attirer donc des visiteurs vers votre site web, il faut savoir qu'au départ, vous allez attirer un peu tout le monde, hein. Au départ, il n'y a pas de prospect, hein, au départ, hein. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon, hein, on le répète maintenant assez souvent, hein, on l'entend un peu partout, c'est qu'au départ, il y a ce qu'on appelle des suspects au départ, hein. C'est des gens qui peuvent être là par hasard, par juste un mauvais clic ou bien un clic au hasard, ils se sont retrouvés dans votre site web alors qu'ils n'ont même pas besoin de votre produit. Il y a des gens qui ont entendu parler de vous, donc ils viennent par curiosité. Il y a d'autres qui peut-être auraient besoin de votre produit ou service, mais qui ne savent pas encore ce que vous faites. Donc tout ce mélange-là, hein, de visiteurs fait que si vous ne faites pas un bon tri, hein, de tout ça, vous allez perdre beaucoup de temps et vous allez perdre du temps, vous allez communiquer peut-être de la mauvaise façon et puis vous allez perdre un peu aussi, hein, vous allez perdre de l'argent dans tout ça. Donc le but étant de faire un travail de conversion et ce travail de conversion pardon, va se faire à deux niveaux. Donc le premier, c'est d'abord de faire passer, hein, de euh, ces, ces suspects-là en prospect d'abord, c'est-à-dire qu'on
on va faire passer tout le monde à l'étape où on est des visiteurs, mais qui ont un rapport d'une manière ou d'une autre avec votre entreprise, votre produit ou bien votre service et qui éventuellement pouvons avoir besoin de le consommer. D'accord? Donc, une fois qu'on est passé à ce stade-là, on va passer au deuxième niveau et qui est la transformation justement ou la conversion de ces prospects-là en clients, tout simplement. Donc, on va commencer à attirer des gens vers le site web. On va faire en sorte que on va mettre de côté ceux qui ne sont pas susceptibles d'acheter notre produit pour se consacrer, pour se consacrer uniquement à ceux qui sont à même hein, donc, de devenir clients. Et sur cela, on va appliquer certaines techniques hein, et on va agir de façon à ce qu'ils deviennent nos clients. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à cette notion de conversion. Et puis il vient en troisième objectif cette notion de fidélisation. Et c'est pas pour faire un jeu de mots, mais même ici, hein, on va travailler sur deux paliers parce qu'il y a la fidélisation donc classique. Hein, j'achète votre produit, donc vous allez faire des efforts pour que je sois satisfait, puis pour que je revienne la prochaine fois. Mais par contre, là aujourd'hui, grâce à Internet, grâce au web, notamment aux réseaux sociaux, vous allez voir que souvent on va parler des réseaux sociaux parce qu'ils font le web, hein, on va le dire là tout de suite. Euh, on va faire un travail pour faire en sorte que les gens qui sont déjà acquis, qui sont fidèles, on va faire un travail supplémentaire pour en faire des ambassadeurs. Parce que, pourquoi? Parce que tout simplement que aujourd'hui, et justement grâce aux réseaux sociaux, on a cette possibilité hein, de transformer nos clients en des personnes qui vont prêcher la bonne parole pour nous. Voilà, je cherchais un mot assez spécial. Donc ça va être des gens s'ils sont satisfaits de nos services, nos produits, pourquoi pas faire en sorte hein, qu'ils puissent aller donc prêcher pour nous la bonne parole et quelle est la meilleure façon de le faire? Ben, tout simplement, c'est de les pousser hein, à parler de nous et sur les réseaux sociaux et donc créer une viralité par rapport au sujet de leur satisfaction. Donc voilà, c'était pour moi les trois objectifs principaux. Donc on a dit on va créer un site web, ok, mais il faut qu'on attire, qu'on fasse un certain travail pour attirer des visiteurs. Puis en second lieu, donc on va essayer de convertir ces visiteurs en prospects, puis les convertir en clients. Puis en troisième niveau, troisième objectif, c'est d'abord faire un travail de fidélisation classique, hein, donc faire revenir nos clients principaux, et par la suite faire en sorte de convertir ces clients fidèles en ambassadeurs en personnes qui vont aller prêcher la bonne parole sur nous sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, on va tout de suite entamer la partie liée au levier du web marketing. Bon, cette partie, je l'ai partagée en quatre points principaux. Pour moi, hein, ce sont les principaux leviers hein, liés au web marketing. Donc, nous avons le référencement naturel, le référencement payant, les réseaux sociaux, puis l'inbound marketing. Bon, là, je vais anticiper un peu, hein, parce que ce qui s'est passé lors du webinaire, donc, comme vous le savez, c'est que vu qu'il y a eu pas mal de discussions, pas mal de questions, donc on avait juste abordé le premier aspect qui est lié au référencement. On n'avait pas eu le temps d'entamer les réseaux sociaux et on n'a pas parlé d'inbound. Donc, moi, ce que j'ai proposé tout simplement pour continuer dans la même dynamique, ben, qu'on s'est entendu, hein, donc pour que le thème de mon prochain webinaire sera consacré aux réseaux sociaux. Et puis déjà là, je peux décider qu'il y aura un autre consacré à l'inbound. Comme ça, on pourra aller. Je ne savais pas qu'il allait avoir pour mon premier webinaire un tel engouement, donc des questions, des réponses, des discussions. Donc, pour vraiment mieux apporter plus de contenu, puis vous laisser un peu parler, parce que j'aime bien hein, vous laisser parler, puis vous écouter pour vous proposer des choses qui s'adaptent à vos besoins. Donc, ce que je vais faire, finalement, c'est qu'il y aura, ici, là, je vais m'arrêter au référencement, puis
j'entame là, j'ai déjà entamé donc la préparation donc d'un webinar pour les réseaux sociaux et par la suite il y aura un webinar consacré à l'inbound marketing. Voilà, donc c'est ça. Donc ok, donc on va passer à l'introduction donc du premier levier qui est pour moi la pierre angulaire du travail web marketing parce qu'il concerne, j'allais dire, la visibilité de votre site web sur Internet grâce à laquelle on pourra par la suite faire ce travail de conversion et fidélité. Donc, et cette visibilité et cette présence sur le net, elle ne peut se faire grâce à ce qu'on appelle le référencement. Donc il y a le référencement naturel, puis le référencement payant. Donc ici, on va entamer le slide concernant le référencement naturel, SEO, qui est Search Engine Optimization. En fait, en deux mots, on va dire que c'est une technique qui va nous permettre d'optimiser le contenu de notre site web afin qu'il puisse apparaître en premier dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Et bon, allons-y, il faut le dire là tout de suite, on est surtout axé sur Google. Pourquoi Google? Bien, tout simplement parce que c'est le plus gros site au monde, et puis et surtout parce que 80% des recherches dans le monde se font par lui. D'accord? C'est pour ça que le travail de référencement naturel, il est souvent consacré à Google. Donc, et pour justement faire un travail de référencement, pour pouvoir apparaître sur les résultats de recherche de Google, il faut tout simplement commencer par comprendre la logique de Google et son mode de fonctionnement. Donc, en résumé, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne Google. En fait, ce que fait Google, c'est que régulièrement, il envoie sur la toile, sur le web, ces robots ou ce qu'on appelle des spiders. Donc, c'est des robots qui vont aller un peu partout sur le net. Ils vont scanner, ils vont aller chercher de l'information pour ensuite l'indexer dans la bibliothèque virtuelle, on va dire, de Google, ce qu'on appelle d'ailleurs l'index Google. Donc cette information qui est recueillie par les robots va être classée par catégorie. D'accord? Une fois classée une fois classée par catégorie, ce qui se passe, en fait, Google va, à chaque fois que quelqu'un effectue une recherche, une requête à travers donc la page Google, à travers le formulaire de requête, Google va essayer de faire le lien donc, entre sa requête, les mots qu'il a utilisés ou bien les phrases qu'il a utilisées pour chercher donc, une information donnée. Google va essayer de faire le lien entre cette requête et les informations qui sont contenues dans son index. D'accord? Donc, les informations qui ont déjà été recueillies par les robots et classées dans ce qu'on appelle cette immense bibliothèque virtuelle. Alors, en fait, pour imager un peu ça, c'est quand vous, par exemple, vous cherchez, on va prendre un exemple, imaginons que vous cherchez à améliorer votre anglais. Donc, vous allez ouvrir une page sur Google et puis vous allez, vous allez écrire, par exemple, je ne sais pas, apprendre l'anglais au centre-ville, par exemple, parce que vous habitez pas loin du centre-ville. Donc, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que Google va remonter et vous proposer ce qu'on appelle une page de résultats dans laquelle tous les contenus sur le net qui sont liés à votre requête vont remonter sur la première page. Et à ce moment-là, c'est surtout les contenus les plus pertinents, les sites web contenant de l'information la plus proche de ce que vous avez demandé qui va apparaître sur la première page de Google. Pourquoi je parle de cette notion de première page? Parce qu'il y en a beaucoup, c'est des milliers et des milliers de résultats, sauf que les statistiques nous ont montré que l'internaute, quand il effectue une recherche, n'y va jamais au-delà de la première page. Donc après la première page, c'est vraiment un cimetière. Donc il n'y a personne qui va aller là-bas.
D'où donc cette importance pour vous de faire en sorte que dans votre domaine d'activité, votre site web doit apparaître en première page par rapport à des requêtes qui se rapprocheraient le mieux euh, ou qui se rapprocheraient le plus de votre produit ou service. Donc, c'est tout un travail hein, qui va se faire en matière de contenu. Quand je parle de contenu, je parle d'abord de votre site web, hein, donc la page d'accueil, page produit-service, contact, etc. Tout ce contenu-là euh, doit se baser hein, sur, sur les expressions et mots-clés qui pourraient être utilisés par votre prospect ou votre client pour rechercher un produit ou un service lié à votre activité. Donc voilà, et vous avez ce travail que vous devez faire sur le contenu de votre site web et en même temps, vous devez aussi, pour vous assurer hein, un maximum d'indexation sur Google, hein, pour que Google puisse donc indexer dans sa bibliothèque un maximum d'informations vous concernant, vous devez en outre produire un autre contenu ou bien plus de contenu à travers par exemple un blog d'entreprise, à travers les réseaux sociaux, voilà, à travers donc des articles, etc. Plus vous allez produire un contenu dans lequel il y a des informations liées donc aux mots-clés, hein, j'allais dire donc aux mots-clés qui sont donc liés à votre domaine d'activité ou produit ou service, plus vous avez, donc je disais, plus vous aurez des chances à apparaître dans les premières pages de Google. J'aimerais vous montrer une façon assez simple pour comprendre cette notion de mots-clés et comment vous pouvez vraiment simplement bâtir votre contenu selon les mots-clés qui pourraient être liés à votre domaine d'activité. Donc, ce que je vais faire ici, bon, j'en ai recensé trois, hein, formulaire de recherche de Google, les recherches associées, puis le planificateur de mots-clés Google. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose là juste devant vous. On va commencer par la notion de formulaire de recherche, d'accord? Ok, donc je suis sur Google. On va continuer sur l'idée d'apprendre l'anglais, on va dire au centre-ville. Regardez ce qui se passe. À partir du moment où j'ai écrit apprendre anglais, voilà, déjà Google, d'accord, m'a proposé des idées de mots-clés et d'expressions. Vous voyez ici? Apprendre anglais en ligne, YouTube, apprendre anglais débutant, apprendre anglais à Montréal. Bon, Montréal, parce que moi, je suis situé en ce moment à Montréal, hein, donc c'est selon la géographie. Donc, vous voyez déjà, ce formulaire de recherche, il peut déjà vous donner une idée sur le type de contenu que vous pouvez produire quand vous faites la rédaction d'abord de votre site web et puis de votre blog, de vos articles, de vos partages sur les réseaux sociaux. Donc, tout ça, c'est des notions, des expressions clés que vous devriez peut-être utiliser pour alerter Google, parce que Google, si vous lui dites rien du tout à propos de votre contenu, eh bien, il ne saura pas que vous existez. D'accord? Donc, ceci est l'exemple du premier, la première façon hein, d'aller rechercher des mots-clés liés à votre domaine d'activité. Je vais passer tout de suite à la deuxième, donc, qui est les recherches associées. Alors, j'en étais où? Voilà ma page. Ok, je refais à peu près la même chose. Hein. Apprendre l'anglais. La recherche associée. Voilà. Donc, il m'a donné des recherches. Ah, donc, ce que j'appelais tout à l'heure, hein, donc c'est ça la page de résultats. Et puis ici, ça, c'est tous les résultats de Google. Donc, comme je vous ai dit, regardez ici. Il y en a comme à peu près plus de 10. Hein. Mais nous, on est ici. À partir de là, ça ne sert à rien. Donc, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est recherche associée à apprendre l'anglais. C'est le même principe que le formulaire de recherche en haut. En plus de ce qu'il vous propose en haut, vers le bas, il va aussi vous proposer d'autres expressions. Donc, c'est toutes ces expressions que vous devez hein, noter chez vous et voir lesquelles correspondent
au mieux à votre domaine d'activité et donc vous devriez les utiliser quand vous allez construire votre contenu. Alors, regardons un peu qu'est-ce qu'il nous a proposé de plus. Apprendre l'anglais gratuitement, apprendre l'anglais PDF. Donc, peut-être, hein, si vous avez des documents PDF à proposer, ben, c'est une expression donc, à utiliser dans votre contenu. Logiciel pour apprendre l'anglais rapidement, apprendre l'anglais pour enfants, apprendre l'anglais en ligne. Donc, vous voyez, donc il vous propose déjà des idées hein, d'expressions clés hein, que vous pouvez utiliser dans votre contenu. Donc, je le répète encore, hein, ce sont les expressions que vous êtes censé euh, créer hein, dans votre contenu pour que Google, hein, pour que les robots de Google puissent, ok, donc vous trouver et puis lier votre site web ou bien son contenu par rapport à une requête donnée sur Google. Là, le but étant donc d'apparaître ici. D'accord? Sur les premières pages de résultats. Je ne veux pas vous faire peur parce que on dit déjà que le but c'est d'être ici, hein, pas un, 2, 3, 4, pas plus. Même, on dit que même à cette partie-là, déjà à partir de là, c'est déjà une partie perdue. Mais bon, il faut savoir aussi que ça va graduellement. Plus vous allez produire du contenu, peut-être vous allez... Bon, il faut savoir que ça prend du temps, hein, c'est pas du jour au lendemain. Hein. Plus vous allez produire du contenu, plus vous allez informer Google que vous existez et que vous avez un certain contenu par rapport à certaines requêtes ou certaines informations demandées, plus vous allez augmenter dans les résultats, d'où cette notion de production de contenu, pas seulement sur le site web, mais en produisant un blog, en faisant des newsletters, en animant des réseaux sociaux, etc. Donc ce que je voulais dire, c'est que vous allez augmenter et monter dans les résultats de recherche. Le but définitif pour vous, c'est de vous retrouver ici, au moins avec les 3 premiers. D'accord? Voilà, ça m'amène à vous parler maintenant de... Ok, il y avait un troisième point. Bon, c'est pas ça. Ok, moi je voulais parler... Voilà, le planificateur des mots-clés de Google. Donc ça, c'est un outil, hein, un excellent outil de recherche de mots-clés qui est proposé par Google. En fait, il est proposé gratuitement parce que, donc on va y arriver, hein, Google propose donc une façon hein, d'arriver sur ces résultats de recherche en premier. Donc on avait parlé de référencement naturel, après on va parler de référencement payant. Donc vous allez donc payer pour apparaître tout de suite sur Google. Donc avec ce service, donc il vous propose ce planificateur de mots-clés qui va vous permettre donc, c'est Google lui-même. Hein, vous allez rentrer des données sur vous et puis sur votre entreprise, votre domaine d'activité, etc. Et puis, il va vous proposer une liste, hein, donc une liste de mots-clés qui sont déjà recherchés dans votre domaine d'activité. Il va vous ressortir donc le nombre de recherches effectuées par exemple par mois. Il va vous proposer une multitude de combinaisons de mots-clés et d'expressions, etc., qui pourraient donc vous inspirer hein, pour les utiliser d'abord dans votre contenu et peut-être aussi dans le cas où vous voulez passer au référencement payant, si vous voulez faire un peu de la publicité payante sur Google, vous pourrez aussi les utiliser dans la confection de vos annonces qu'on appelle les annonces AdWords et auxquelles nous allons passer tout de suite. Donc voilà, le référencement payant, SEA, donc Search Engine Advertising, c'est très simple. Le but, c'est le même. Hein. Donc apparaître sur la première page de Google. Sauf que ici, ce qu'on va faire, on va décider de payer pour le faire. Pourquoi on va décider de payer pour le faire? Eh bien, tout simplement parce qu'à un moment donné, on a besoin d'apparaître rapidement. Je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez retenu l'information, que lorsqu'on fait un travail de référencement naturel, donc gratuit, donc en produisant du contenu, ça prend du temps. Hein, ça peut aller de 3 à 6 mois pour vraiment commencer à augmenter votre positionnement sur les pages de Google, dépendamment aussi de la concurrence et puis de la présence sur Internet de concurrents qui utilisent à peu près les mêmes mots-clés ou bien les mêmes expressions. Donc ça va prendre du temps. Mais ce qu'il faut retenir, que cette technique-là,
c'est la meilleure et c'est une assurance à long terme parce que plus vous allez augmenter dans le résultat et mieux vous allez rester, surtout lorsque vous avez une politique éditoriale intéressante. Une fois que vous avez atteint les sommets sur page de Google, si vous continuez à produire du contenu, vous serez toujours présent sur cette première page. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai fermé la page. Non, je ne l'ai pas fermée. Ok, voilà, je voulais vous montrer les publicités payantes. C'est quoi finalement? Donc regardez, ici, apprendre anglais, tout ça, ce que vous êtes en train de voir, ça c'est du référencement payant. Donc c'est des gens qui ont créé un site web et qui produisent du contenu régulièrement, qui fait qu'ils sont montés donc en premier sur les résultats de Google. Par contre, ce que vous voyez ici en jaune, hein, en jaune et puis sur les côtés, tout ça c'est des publicités payantes. Vous voyez là, toute cette partie-là. Donc, vous allez me dire quel serait, à quel moment on devrait, est-ce qu'on doit faire l'une ou l'autre, ou est-ce qu'on fait les deux en même temps, c'est quoi l'intérêt? Eh bien, idéalement, c'est toujours avoir comme base un travail de référencement naturel. Comme je vous ai dit, c'est ce qui paye sur le temps. Par contre, le référencement payant, comme je disais ici, vous pouvez le voir ici, donc il permet une visibilité immédiate, ok? Donc c'est tout de suite, vous payez, ben, vous commencez tout de suite à apparaître sur la première page. Il permet aussi un ciblage précis, vous êtes visible auprès des internautes qui manifestent un intérêt pour votre domaine en effectuant une recherche. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment un ciblage chirurgical, parce qu'une fois que vous payez pour un mot-clé ou une expression, vous allez apparaître systématiquement sur la page d'une personne qui a fait une recherche liée directement à un besoin auquel vous répondez. Donc on est pratiquement dans le 100% en matière de réponse, hein. Voilà, donc il y a une nuance très importante, hein. On va apparaître, pas monsieur tout le monde, on va juste apparaître, si moi je suis une école donc, qui propose des cours d'anglais, je vais apparaître uniquement pour les personnes qui sont en train de faire des recherches pour apprendre l'anglais. Donc j'optimise vraiment ma publicité. Voilà, donc ça c'est un point. Et puis l'autre point qui est intéressant, c'est que c'est un paiement par clic, hein. Le paiement par clic, c'est quoi? C'est que finalement, je vais mettre un petit budget sur une campagne, mais je ne vais être débité que s'il y a quelqu'un qui clique sur mon lien. S'il n'y a personne qui clique, je vais apparaître, mais je ne vais pas donc payer pour apparaître sur cette pub, apparaître sur cette recherche. Voilà, donc ça c'était le point. Oui, pourquoi utiliser le SIA? Bon, on va l'utiliser tout simplement, généralement lorsqu'on lance son entreprise, lorsqu'on lance un nouveau produit, lorsqu'on a une promotion en cours. Donc ça permet d'attirer rapidement du consommateur durant une période donnée, durant un timing donné, parce qu'on a un objectif à court terme, comme pour les promotions par exemple. Donc juste retenir, hein, pour ce qui est du référencement payant, c'est que c'est la même chose, hein. Donc le but étant d'apparaître sur la première page de Google. La différence avec le référencement naturel, c'est qu'ici on va payer. Pourquoi on va payer? Parce qu'on recherche un résultat à court terme, comme par exemple annoncer une promotion ou annoncer un produit nouveau, ou bien le lancement carrément d'une entreprise. Voilà, donc c'était donc le premier levier, hein, du web marketing, donc le référencement naturel, le SEO, hein, référencement naturel et référencement payant. Donc, comme je vous ai dit, hein, donc, pour le reste des leviers, c'est-à-dire les réseaux sociaux et puis l'inbound marketing, donc ça va faire l'objet d'un prochain webinar bientôt au mois de février. Je pense je mettrai quelque chose j'organiserai quelque chose pour les réseaux sociaux et puis je pense que au mois de mars, je pourrai organiser un webinar consacré à l'inbound marketing. Et voilà, ceci donc sonne la fin de cette vidéo, hein. J'espère que j'ai été un peu fidèle, hein,
au contenu du webinaire qu'on a organisé ensemble. J'espère que j'ai un peu répondu à vos questions. Et puis, je vous rappelle, donc, si vous avez besoin d'autres informations ou bien vous voulez aborder un sujet bien précis, il faut m'en parler, il faut me contacter, il faut faire des commentaires sur mes partages. Et puis, je ferai de mon mieux hein, pour vous proposer quelque chose d'intéressant. Et puis pour finir, hein, j'espère que vous allez apprécier et partager ce contenu avec vos amis, histoire d'en faire profiter le maximum. Donc je vous le dis là, si vous appréciez mes contenus, si vous appréciez mes vidéos, donc merci de les partager sur vos réseaux sociaux. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci de votre attention. Puis voilà, à bientôt.